Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avec mes 5 produits favoris du mois, les 5 produits que j'ai le plus utilisés ce mois-ci. Et donc si ça vous plaît comme vidéo, c'est parti. Donc honnêtement, sortir 5 produits, c'est super difficile parce que bien souvent j'en essaye et il y en a plein que je trouve bien, mais bon, comme j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes, j'essaye de choisir vraiment les 5 produits qui m'ont vraiment le plus plu et vers lesquels je me suis le plus retournée durant tout le mois de mars. Donc le premier produit, c'est le mascara de chez Givenchy qui s'appelle le volume Disturbia, volume et courbe 24 heures, qui est, là il est en rouge parce que c'était, il me semble que celui-là c'est une édition illimitée, mais je l'avais aimé, mais sans plus au premier abord. Mais en fait, quand on le laisse vieillir un peu et qu'on le prend après, c'est celui que je porte là sur les yeux. La petite brosse, elle est en picot, en petit picot qui fait pas mal, mais en tout petit picot. Et franchement, je trouve qu'elle fait, enfin, il fait un super bon job. Et il bave pas, il allonge bien, il recourbe bien, il tient la courbure. Et je sais pas comment j'ai pu. Il faut que je fasse attention avec ça parce que c'est vrai que les mascaras, des fois, la première impression, c'est pas toujours la bonne. Donc, j'ai porté pratiquement que celui-là pendant tout le mois. Ensuite, un produit que j'ai testé de la marque MUA Makeup Academy. C'est un blush un blush liquide en fait, hein, un blush crème. Je vais vous montrer sa couleur. C'est un petit pêche comme ça. Je l'ai aussi sur les joues. Et il s'applique super bien. Et il donne ce petit côté un petit peu lumineux, mais pas trop, parce que ça se fond bien. Ça déplace pas la matière en dessous. Et ça donne juste une petite couleur pêche que j'aime beaucoup. Alors du coup, j'ai bien envie de tester d'autres produits comme celui-ci, enfin d'autres couleurs. Je l'ai trouvé super joli. Puis il y a de quoi faire là-dedans, hein. C'est comme un petit tube de... Ça me rappelle les petits tubes de peinture d'avant. J'ai trouvé ça trop chou. Il y a une petite odeur qui est très sucrée, c'est très agréable. Et non, vraiment, il ne met pas l'emphase sur les défauts de peau ou des choses comme ça. Moi, je l'applique soit avec le Blendiful, soit avec un pinceau... je cherche le bon pinceau. Où est-ce que j'ai un pinceau? Oui, un pinceau comme ça, dû aux fibres assez fluffy, mais assez dense, où je fais comme ça et pouf, 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 hop, j'en mets sur moi. Donc, mais c'est vrai que ma manière préférée de le poser, c'est avec cette éponge-là que j'aime énormément. Troisième produit, il y en a 4, mais c'est le même produit en différentes couleurs. Je les ai ressortis là parce que j'arrête pas de m'amuser avec parce que je les trouve vraiment fantastiques et pas chers. C'est les Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. J'ai la couleur. Alors, est-ce qu'il y a les couleurs là-dessus? Alors, la couleur 48 qui est un vert forêt un petit peu irisé. Je vais essayer de vous mettre ça du mieux que je peux. J'ai la couleur 06 qui est un bronze assez foncé. Puis il y a de quoi faire là-dedans, hein. J'ai la couleur numéro 19 qui est un gris un petit peu métallisé. Et j'ai la couleur, on va dire un peu rose gold, le numéro 47. Hop, donc ça donne ça les swatchs. Honnêtement, il se travaille, vous avez le temps de les travailler pour faire des smokies ou les travailler qu'en angle ou les travailler, comment dire, sur toute la paupière ou ne mettre que ça d'ailleurs avant qu'ils sèchent parce que bon, une fois qu'ils sont secs, après ils bougent plus, donc il faut vraiment bien les travailler pour pas qu'il y ait de, comment dire, de matière qui, enfin de patch de couleur, hein. Et regardez ça, même quand on les étale, c'est ok quoi. Et je peux les étaler encore un petit peu. J'essaye d'attendre pour voir combien de temps avant que ça sèche et que je puisse plus.
Je fais une tentative en direct. Où est-ce qu'il est le rose là? Ouais, là, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc, après, on décide de l'intensité. Moi, je sais que je les travaille. Alors, je ne travaille pas au doigt. Là, généralement, je les mets comme ça, vite fait. Et je prends un petit pinceau un peu du style comme celui-ci, un peu fluffy. Et pouf, 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 j'estompe. Je trouve ça très joli. Et souvent, par-dessus, je viens mettre des petites paillettes, style les stylas ou des choses comme ça. Ou alors un fard bien lumineux qui me plaît bien. Et pof, un petit peu par-dessus. Je trouve ça super joli. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ces produits-là. Pas cher et super bien. Le quatrième produit, sans... Vous deviez vous en douter, mais j'ai été surprise par une chose. Donc, c'est le Rose Perfecto Liquid Balm de chez Givenchy. La couleur, c'est Vital Glow 30, qui est un corail. Je vais vous remontrer un peu la texture. C'est celui que je porte aussi. Et il sent le bonbon, mais un bonbon... il sent le bonbon, ça sent super bon. Et c'est un... Ah, j'essaie de vous montrer ça mieux que ça parce que... hop, voilà. Il est magnifique, il est assez opaque, il est un petit peu légèrement laiteux, il est superbe. Il tient bien pour un gloss. Moi, j'ai envie d'autres couleurs parce que franchement, c'est vraiment trop, trop joli. Après, une chose que je me suis aperçue, moi qui déteste la menthe, hein, là, chez Natacha Denona, ils ont sorti des gloss, 3 gloss absolument magnifiques, mais ils sont mentholés, donc... Et celui-là, quand on le met, cette petite odeur de bonbon, on la pose, et tout d'un coup, on sent que ça pique, mais il n'y a pas du tout de menthol dedans. Enfin, ça ne sent pas le menthol. Et du coup, ça vous plombe un peu les lèvres, mais on sent le bonbon. Alors, je m'y attendais pas. C'est encore mieux. Comme quoi, on peut faire des produits plumpants sans mettre l'odeur de la menthe en avant. Voilà, voilà. Et le dernier produit que j'ai pas arrêté de mettre, c'est ce petit highlighter couleur 02. Est-ce qu'il y a une couleur autre? Non, c'est le numéro 02 de chez Kiko. C'est un highlighter en stick. Et franchement, il est joli, il est naturel. Il fait pas ressortir les défauts de la peau. Si vous avez un grain de peau un peu... Regardez ça, ça donne un petit effet mouillé. Il y en a 3 grammes dedans. Je me rappelle plus du prix, mais franchement, je l'ai depuis un moment. Hein, et à chaque fois, c'est celui-là que j'ai envie d'aller vers celui-là, quoi. Il est vraiment super joli. Il s'étale bien. Il colle pas. Il est un petit peu... C'est une crème. Hein, et on l'étale et hop, et c'est tout. Et il ne me déplace pas non plus les matières en dessous. Je trouve vraiment qu'il est super joli. J'en ai là, hop, là, j'en remets un petit peu. Je ne peux pas vous dire, je trouve vraiment ça très très sympa comme produit, parce que souvent les produits highlighter, enfin moi ce que j'aime c'est le côté, le rendu qui n'accentue pas les défauts de la peau. J'aime que ça donne un effet mouillé et que ça dégage de la lumière, bien sûr. Mais je veux pas que ce soit too much. Je veux que ça reste quelque chose de naturel, de joli, de portable. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un très, très beau produit. Et donc là, on a fini pour les 5 produits, mais je vais vous parler de 2 outils qui, quand je les ai ouverts, m'ont fait me dire non. Et qui, en fait, je dois bien l'avouer, pour le moment, me laisse perplexe parce que je trouve que la qualité du produit est bonne. Alors, je vous remettrai la vidéo là du haul, en fait. C'est un haul assez gros parce que c'était, je sais plus quand, mais enfin, j'avais tout ouvert, que ce soit les soins, le maquillage, les outils, tout en même temps. Et donc, c'était dedans. Donc, je vous le mettrai. Ce sont les 2 pinceaux de chez Scott Barnes. Il me semble qu'ils étaient sur... Ah, moi, je les avais reçus, mais je crois qu'on les trouve sur Look Fantastique. Il me semble que c'était ça. Et ils coûtent 25 € pièce.
bien il fasse des codes promo assez intéressants en ce moment. Je vous mettrai en barre d'infos s'il y a une promo particulière ou si j'ai un code, je me souviens pas. Mais ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que d'abord, je l'ai trouvé un peu ferme, comme voilà. Et puis, qu'ils arrivaient dans un espèce de plastique beauf, quoi. Et je trouvais que pour 25 € le pinceau, ça ne le faisait pas de trop. Maintenant, je dois bien reconnaître qu'en les utilisant, celui-ci, pour travailler les côtés, là, le pinceau d'angle est vraiment génial. Il estompe très bien et il dépose très bien la matière pour qu'on n'ait pas en fait à refaire les côtés. Vraiment, je l'aime énormément. Et alors, mon préféré, c'est celui-là. Qui l'aurait cru? Parce que vraiment, je le trouvais rigide, un peu rigide. Hein. Je peux pas vous dire, il est doux, mais rigide. Je peux pas expliquer. Donc, ce pinceau-là, pour faire le creux de paupière, mais très précisément, c'est-à-dire réellement dans le creux, en fait, il est parfaitement taillé. Voilà. J'ai cherché dans ma collection si j'en avais un pareil, parce que Dieu sait que j'en ai des pinceaux, j'en ai des centaines, et j'ai rien trouvé d'équivalent. Et là, je me suis dit, ok. Donc celui-là, pour moi, il vaut vraiment le coup. Après, celui-là, je l'aime beaucoup aussi, mais si je devais en avoir qu'un seul, ce serait celui-là. Il est vraiment bien. Maintenant, je trouve quand même que le packaging, ça va pas du tout. On n'est pas un bout de plastique à 0,0001 centime pour un truc à 25 €. On le présente comme il faut, quoi. Donc voilà, fallait que je vous fasse un premier retour. Maintenant, je vais continuer à les utiliser, les laver, tout ça. Comme les chez Zup que j'avais reçu il y a quelques semaines déjà, ou peut-être un mois ou deux, je sais plus. Puis je reviendrai de toute façon sur les pinceaux d'ici peu. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si elle vous a plu, ben, pensez à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous sur ma petite tête à la fin de la vidéo, ou juste en bas, en dessous, il y a le petit bouton s'abonner. Ça me fera très plaisir. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je ne vous avais pas présenté de palette dans ces favoris par rapport à ce qu'il y avait dans le haul, parce que bien sûr je me suis maquillée les yeux aussi ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire plutôt une espèce de mini-revue sur 3 palettes à venir. Donc je vais vous faire une mini-revue sur ces 3 palettes-là. La Savannah palette de chez Cicolor, celle de chez NARS, la Cool Crush, et la Maverick de chez Revlon. Donc, ça va venir d'ici peu. Voilà. J'ai 2 tensions, je sais pas vous, mais je verrai. Mais voilà. Je me suis bougé les fesses pour vous faire quelque chose. J'avais pas envie de filmer aujourd'hui. La prochaine.